parce qu'il peut y avoir des problèmes dans les églises locales, dans la nôtre, pourquoi pas, mais préventif aussi dans la mesure où c'est un peu comme un vaccin qui nous empêche de pouvoir tomber dans certains délits, de pouvoir tomber dans certaines erreurs. Quelqu'un est prêt pour l'enseignement de ce soir? Alors, spécialement pour ce soir, c'est la première fois que je le fasse. Vous me voyez composer les enseignements. Je pouvais aussi bien enseigner sur le sujet, mais je n'ai pas souffert. Parce que, de cela quelques années, je passais sur le net et j'ai vu un homme de Dieu partager un post. J'ai pris, je l'ai copié, je l'ai mis dans mes notes. Comme des fois, je suis un chercheur d'informations. J'ai vu, j'ai copié, j'ai envoyé sur mes mails. Et récemment, quand j'ai préparé mes messages sur le dernier enseignement que j'ai donné, je suis tombé sur les notes et j'ai dit « Waouh, j'ai toujours pensé donner un tel enseignement, mais voilà un homme de Dieu qui a dit pratiquement mieux même que ce que j'aurais pu dire. Il a bien systématisé, bien structuré cela. » Alors, j'ai dit non, en tout cas, je vais enseigner ce message. Donc, ce n'était pas mon message, c'est le message de quelqu'un. Alors, on vient de l'île Maurice avec maman. On arrive au Kenya et je me dis, oh tiens, je vais enseigner ce message ce week-end, mais je veux d'abord avoir la permission de l'homme de Dieu. D'abord vérifier si c'est d'abord lui dont il s'agissait, parce que des fois, je n'ai pas une bonne mémoire. Alors, je lui fais un message, je l'écris, on prenait nos valises pour sortir, et elle est à l'hôtel à Nairobi. Et je l'écris, je dis, homme de Dieu, je peux t'appeler? Elle a dit oui. Et je l'appelle, je dis en tout cas, excuse-moi, mais je ne sais pas si tel enseignement est de toi. Je pense l'avoir vu sur Internet. Il dit oui, c'est... Bon, bref, il a cru que c'était un autre message que l'archevêque Nicolas Duncan-Williams avait donné. Bon, bref, il a vu que c'était le sien. Et il m'a dit en tout cas, c'est mon enseignement. D'ailleurs, je l'ai donné à une période où j'ai connu beaucoup de problèmes dans mon église. J'ai perdu beaucoup de fils qui m'ont trahi, tout ça. J'ai donné cet enseignement. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Et il m'a dit en tout cas, j'ai dit, est-ce que tu me donnes la permission d'enseigner ton message? Mais je vais un peu changer. Il a dit, il n'y a pas de problème et tu peux enseigner le message. Donc, ce message n'est pas le mien. Ce message, et c'est l'ossature squelettique de l'enseignement, c'est celui d'un autre homme de Dieu. J'ai apporté quelques petites modifications à ma sauce, à ma manière. C'est l'homme de Dieu Patrick Hureau de la Côte d'Ivoire que je demande d'acclamer très fort. C'est un docteur, il enseigne très bien. Donc, merci homme de Dieu pour la permission que tu me donnes d'enseigner ton message. Il m'a dit, mais merci beaucoup prophète de me demander. J'ai dit non, c'est important parce qu'il y a des fois des gens qui prennent même nos posts, ils mettent ça sur... il met ça sur sa page, il enlève ton nom. Vous savez, des fois, c'est difficile de réfléchir. Hein? Avoir l'inspiration, c'est très difficile. Quand quelqu'un réfléchit, il a écrit un post sur la colère, il a écrit un post sur ceci. Toi, tu prends, tu enlèves son nom, dis à ton voisin, c'est malhonnête. On appelle ça, c'est scientifique, on appelle ça comment? Plagiat. Ou autrement, la malhonnêteté intellectuelle. Les grandes personnes savent citer les autres, savent présenter des citations, savent citer ceux qui ont été à la base de telle pensée, de telle pensée. Ça ne vous diminue pas, au contraire, ça vous élève. Amen, amen. Vous avez facile à citer Saint Luc, Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Marc, à citer Paul qui ne sont plus, mais les vôtres, les contemporains, vous avez difficile à dire que cette phrase venait de lui. On va faire sauter le nom et on va mettre le nôtre. Et les gens vont dire non, c'est fort. Quelle révélation. Toi, tu dis non, le Saint-Esprit m'avait parlé. Pourtant, ce n'est pas toi. On acclame encore. Merci, homme de Dieu, docteur, comme j'aime t'appeler, Patrick Hureau pour l'enseignement. Et je vais tâcher à avancer dans le même esprit. Les 7 types de fils dont aucun père ne peut se passer dans le ministère. Est-ce qu'on peut commencer? Regardez 3 voisins autour de vous. Dites, voisin, est-ce que tu es prêt pour l'enseignement de ce soir? Changez de voisin, dites, voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt pour l'enseignement de ce soir? Si tu es prêt, acclame plus que ton voisin. Je sais que tu as incarné une Bible. Acclame bien, bien. Alors, avant de pouvoir parler sur ce thème, quand nous parlons sur 7 types de fils, quand je dis fils, c'est aussi fils spirituel, dont aucun homme de Dieu ne peut se passer dans le ministère, en parlant déjà du concept